tout le temps, régulièrement, elle cherche à me voir. Je suis devenu comme son premier fils. Et moi, elle était comme une mère pour moi. Je l'appelais d'ailleurs maman. Chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, est-ce que ça va dans le pays? Est-ce que vous comprenez avec mes enfants? Je lui dis, madame, vous pouvez dormir tranquille. Rien ne viendra de moi qui va gêner vos enfants. Elle me dit, ces enfants doivent réussir parce que c'est la vie du Mali qui en dépend. Et imaginez-vous, mon dernier voyage à l'extérieur, c'était un voyage pour des contrôles. Elle fait partie des rares personnes que j'ai informées dans les détails où est-ce que je vais. Sa dernière phrase, c'est de me dire, faites tout pour que la transition réussisse. C'est la chance du Mali. C'est la dernière chose qu'elle m'a dit quand je l'ai quitté. Quand je suis revenu, j'ai appelé mon frère Idrissa Traoré Didi le mardi 8 pour lui dire de dire à la maman que je suis revenu. Je vais la rendre visite. Il me dit, mais elle vient juste de nous quitter. Juste elle venait de rendre l'âme. Ça, c'est la main de Dieu. Je voudrais faire ce témoignage pour que nous comprenions que tout ce que nous faisons dans ce monde-là est passager. La seule chose qui est éternelle, c'est le Mali. Faisons en sorte que, à chacune de ces célébrations, chacun retourne chez lui avec le sentiment et le devoir d'unir les Maliens. Faire comprendre à ceux avec qui on ne comprend pas, celui qui n'aime pas sur la bonne voie, qu'il revienne sur la bonne voie, comme un père de famille. Donc, je termine par dire à Madame Traoré Mariam Sissoko que personnellement, je m'engage à faire réaliser son souci. Faire en sorte que la transition réussisse. Faire en sorte que ce qu'elles appellent ses enfants finissent en beauté la transition, ils rentrent par la grande porte de l'histoire. Au Mali, un jour, lorsqu'on va parler de l'histoire du Mali, dans quelques années ou décennies, on se rappelle de cette période. Elle a joué discrètement, comme son mari, un rôle éminemment positif, avec des conseils de sages, des gens qui ont exercé le pouvoir, qui ont subi tout ce qu'on peut imaginer après le pouvoir, et qui sont devenus des conseillers de tout le monde. Elle était pour moi une conseillère, mais très lucide. Mais son souci, c'était la réussite de la transition. Je voudrais lui rendre cet hommage devant tous les Maliens et m'engager à faire sorte que leurs souhaits puissent se réaliser. Merci beaucoup.